Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes assis, moi aussi. Micro. Ah ben voilà, ça marche. Bonsoir à tous. Bienvenue Agnès. Mais je vais te donner celui-là. Je vais allumer l'autre en même temps. Bienvenue chez toi. Dialogue de femmes, puis l'une chante l'autre pas. Donc je vais te laisser les présenter. Vous savez, est-ce que quelqu'un a déjà vu ce film? Lequel? Celui qu'on présente ce soir. L'une chante l'autre pas? Oui. Oui. Parce que moi je suis toujours étonnée, parce que pour moi c'est très très loin. Je ne sais pas quand je l'ai fait, mais il y a longtemps. Et quand je l'ai fait en fait, je voulais témoigner de 15 ans auparavant. Les grands combats du planning familial, des groupes de femmes, et de tous les groupements, toutes les manifs, tout ce qui a été fait pour la contraception, parce que c'est quand même ça la base, et éventuellement pour l'avortement, ont été des combats très forts, très collectifs, très joyeux. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui ont connu cette époque. Il n'y a pas beaucoup qui ont mon âge, mais quand même. Donc, je me suis rendu compte que beaucoup de femmes qui commençaient à faire des films étaient en colère. Et parce que les femmes avaient des raisons d'être en colère. Contre leur père, contre leur bonhomme, contre la société, contre les médecins, etc. C'est pour ça que le film, la phrase que dit la petite, ce n'est plus papa, le pape, le roi, le docteur ou le législateur qui me feront la loi. C'est vrai que les hommes avaient tendance à savoir ce qui était bon pour les femmes. Alors, les femmes n'étaient pas contentes. Donc, il y a eu plusieurs femmes. C'est pas toi, c'est moi. Moi, je me suis mis sur mode avion. Je suis en train de naviguer avec vous. Alors, je me suis rendu compte qu'à juste titre, pas mal de films de femmes qui commençaient étaient fâchés. Et moi, je me suis dit, moi, j'ai la chance d'être un peu plus âgée, d'avoir connu ça depuis longtemps. Et moi, ce que j'avais senti, c'était la bonne humeur. L'extraordinaire énergie de bonne humeur. Dans les manifs, on riait beaucoup. Dans les réunions, pourtant c'était souvent triste, on riait quand même. Et on était entouré d'hommes aussi, ceux qui militaient avec nous, ils trouvaient ça un peu rigolo. Donc, moi j'avais un souvenir d'un combat joyeux. Enfin, un peu bousculé, mais joyeux. Alors, je me suis dit, je vais faire un film qui raconte cette amitié. Et tout d'un coup, j'ai eu l'idée de dire, je vais faire un musical. Parce qu'effectivement, il y a des choses qu'on dit plus légèrement en chantant. Même si c'est un peu une idée simple. Et alors, j'avais rencontré François Vertemer, qui était un chanteur à l'époque, avec des cheveux, tout ce qu'il fallait pour faire. D'ailleurs, il s'habillait en blanc, et 60 ans après, il s'habille toujours en blanc. Alors, j'avais rencontré un groupe de femmes qui s'appelait Orchidée, et qui chantaient. Il y avait deux sœurs, les sœurs Papineau et Doudou. Donc, tout d'un coup, on a dit, on va mettre tout ça en chanson. On s'est rencontrés, on a préparé. Et les filles qui jouent dans le film, vous allez le voir, elles sont tout à fait drôles, charmantes, de bonne humeur. Alors, j'ai la chance aussi, j'étais déjà amie avec une décoratrice qui s'appelle toujours Frankie Diago. Et elle a été chargée de faire les costumes, les camions, les décors. Tout. C'est-à-dire qu'il y avait quand même une sorte une décision que ce soit plutôt joyeux. Et parce que, alors un tournage, c'est toujours double, c'est toujours difficile, mais si on est de bonne humeur, c'est rigolo aussi. Donc c'est un film qui s'est fait effectivement dans la bonne humeur. Bon, ce qu'il raconte n'est pas spécialement drôle, parce que je voulais vraiment marquer la différence entre certaines femmes qui souffraient des problèmes. On a vu tant de problèmes à propos des femmes qui devaient avorter, qui ne savaient pas où avorter, comment faire, où. C'était assez pathétique. Il y avait des cas graves en plus. Et puis il y avait des filles de bonne humeur, comme Valérie Mince, qui joue Pomme, qui est décidée à rentrer dans le chou, comme on dit. Alors c'était bien parce que Thérèse Lyotard, elle avait comme ça son beau physique italien, un peu douloureux, un peu. Donc elles étaient tout de suite très dans le film. Et
à notre grande surprise, évidemment, comme le sujet était quand même encore chaud, eh ben, le film a été tout de suite reçu. Mais alors, avec des réactions très différentes, évidemment. Avec des gens qui disaient, mais comment déballer tout ça? Et puis d'autres qui disaient, enfin, quelqu'un qui en parle. Et il y a eu des réactions que vous verrez. C'est-à-dire qu'on disait, mais comment est-ce qu'elle peut, moi, en même temps, défendre le droit d'avorter et le plaisir d'avoir des enfants? Et comme s'il fallait être du côté de l'avortement et dire, les enfants ne nous intéressent pas. Alors que moi, ça me semblait intéressant. Par exemple, moi, j'ai fait une des manifs, j'étais enceinte comme ça, et on se disait, ne poussez pas, j'en rappelle que Delphine Seyrig qui était avec moi, près des barrières, je sais quand même ça pousse un peu. Elle me dit, accouche, on aura la une. Parce que ce qu'on voulait, c'est qu'on en parle, ce que les gens, les journaux, disent que c'était un combat justifié et un groupe de femmes décidé, quoi. Donc, tout ça, c'était particulier. Je l'ai peut-être vu un peu trop du beau côté, mais parce que je trouvais que, bon, il y avait assez de femmes qui respectaient, quoi. Alors, vous allez voir ça, vous allez voir que certains propos de Simone de Beauvoir, alors c'était la grande idée, on ne naît pas femme, on le devient. Et que toutes les femmes qui avaient connu cette expérience ont connu comment de femmes dans la société, elles étaient devenues femmes à part entière. Alors ça, les idiots dire ça, mais c'était très important pour beaucoup de gens. Et ensuite, ça a été un peu moins difficile à comprendre. Alors que vous dire, ben voilà, on est en camion. Alors moi, j'ai toujours adoré ça sur les routes. Vous avez vu le film que j'ai avec JR? On était dans la route tout le temps. Alors là, on avait un beau camion. Alors on prenait tantôt le camion, tantôt des autos. On était beaucoup dehors. Moi, j'ai toujours aimé ça. Alors il y a eu plein. Alors, dans ma famille, il y a le petit garçon, là. Le petit garçon qui s'appelle Zorro dans le film. Eh bien, c'est Mathieu de famille. Il était grand comme ça. Alors voilà, il suivait. Et Rosalie, ma fille, est celle qu'on voit à la fin. Elle représente le futur, la jeune fille du futur. Mais bon, je casse toujours un petit peu les gens que j'aime, mais c'était discret quand même, je le dis maintenant, mais c'était pas vraiment marqué sur leur figure, ils n'avaient pas un écriteau. Alors, on a rencontré beaucoup de gens. Et on a rencontré beaucoup de vraies personnes, comme ce que j'aime faire. Et toutes les réunions de planning familial, les réunions de femmes, les questions que posaient les femmes, ben, c'était des vraies personnes. Alors, quant au voyage, vous allez voir, il y a un voyage à Amsterdam. Ça faisait partie des possibilités d'avorter. Il y avait une clinique à Amsterdam qui recevait des femmes qui venaient et, dans des conditions tout à fait raisonnables, s'occupaient des problèmes. Mais les voyages étaient organisés, 40 à la fois, etc. Mais, vous savez, c'était pas rigolo, cette partie-là. Alors, dans chaque voyage, il y avait deux de bonne humeur qui accompagnaient. Donc moi, j'ai fait 2 fois le voyage pour maintenir la, je ne peux pas dire la bonne humeur, mais enfin le manque de drame. Et c'est vrai que je les ai accompagnés, et je me disais, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut leur faire un petit tour d'Amsterdam? Et j'ai vraiment créé le voyage sur les canaux, offert à des dames qui venaient de passer un petit moment difficile. Donc c'était... c'est comme ça que j'ai connu un tas de gens, comme toujours dans ces situations. On rencontre des gens très différents, de milieux, d'âge et comme ça. Et moi, toutes ces expériences-là, je les ai adorées parce que dès qu'on s'approche de gens qu'on ne connaît pas du tout, ben on apprend drôlement. C'est comme dans les documentaires. Donc c'est pas un documentaire, mais il y a une partie de ça qui est vécue comme ça. Ah, est-ce qu'il y a des questions? Oui, alors juste une quand même, ça c'est pour l'une chante l'autre pas. Et avant, mais avant, on passe un court documentaire que tu as fait 1 an avant, je crois, en 75, en tout cas il est daté 1975, qui est Réponse de femme. Alors ça c'est un tract féministe. Ça bricole pas là. C'est-à-dire que, figurez-vous qu'il y avait eu l'année des enfants, et tout d'un coup c'était l'année de la femme. J'avais même dit l'année prochaine ça va être l'année du chien. Donc tout d'un coup ils disent l'année de la femme. Alors tout le monde faisait des petits trucs pour s'occuper des femmes. Et Antenne 2, ça s'appelait comme ça, avait décidé, brillante idée, de demander à quelques femmes de répondre à la question « Qu'est-ce qu'être femme ?» Alors, on téléphone, j'ai dit « Ah oui, quelle bonne idée, on va faire des courts-métrages, des documentaires. » Elle dit « Non, non, c'est 7 minutes. » Alors 7 minutes, bon.
Et je me souviens, j'étais en colère. Je demande rendez-vous avec le directeur de chaîne. Je lui dis, est-ce que je peux vous voir? Est-ce qu'on peut montrer des femmes nues? Est-ce qu'on peut montrer un sexe de femme? J'attaque un peu. Ah non, attention, faites attention. Et puis, il me dit, mais pourquoi vous n'êtes pas content? Ça ne vous va pas 7 minutes? J'ai dit non, je veux 8 minutes. Et voilà, et donc ça devient. Et les gens qui ont été, vous verrez, ce que ça dit est clair. Et les femmes que j'ai rencontrées représentaient aussi toutes ces femmes que j'ai connues, des femmes différentes, des jeunes, des vieilles, des belles, il y a une très très belle, et avec d'autres femmes qui sont, comme elles sont, pas spécialement belles, mais formidables. Et tous les visages, vous allez voir qu'on voit, sont vraiment intéressants. Alors, on a tourné ça, bon, je ne sais plus comment, mais on a livré, comme on dit. Et c'est passé à la télé. Alors, il y a eu des rouspétances, il y a des gens qui ont téléphoné en disant comment vous n'avez pas honte de montrer ça à une heure où les enfants peuvent regarder la télé. Une femme nue enceinte qui a l'air de bonne humeur, c'était dégoûtant, je pense, pour les enfants. Bref, c'était une époque, vous savez, avec tellement de courants contradictoires, et tellement nous, on était dans nos bottes, et là, vous allez voir, celui-là, il rigole pas. Eh bien, je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup. Merci infiniment.